Amis de la chose ludique, logique et secrète, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite partie solo du jeu Rove. Rove, édité chez Matago. Originellement un jeu anglo-saxon créé par Dustin Dobson et Milan Zekovic. Rove. Alors, Rove, c'est un petit robot comprenant 6 modules que vous allez télécommander sur une planète afin de réaliser quelques missions. Les 6 modules du petit robot sont ces derniers. Nous avons ici le laser, le cerveau, alors ça ressemble au signe du Wi-Fi. Attendez. Alors celui-ci, à chaque fois, il est au capteur. Il ressemble trop au Wi-Fi. C'est le capteur. Le capteur, le grappin, le moteur et la bobine. Vous voyez, la spirale, avec le fameux nombre d'or. Chacun de ces éléments a une capacité, mais aussi des règles pour se mouvoir, comme aux échecs. Alors, vous avez des mouvements, des déplacements qui s'effectuent selon des flèches, ce dernier, et celui-ci également, mais il y a une petite particularité. Alors, selon les flèches, avec les flèches, ça vous indique toutes les directions. Donc, par exemple, le laser on peut déplacer le module du laser dans toutes les directions. En haut, en bas, à droite, à gauche et en diagonale. Le cerveau, lui, ne bouge que selon 2 axes. En haut, en bas, à droite, à gauche. De n'importe quel nombre de cases. Ce dernier, alors il faut y faire attention parce que lui, il ne se déplace qu'en diagonale. Et parfois, cela peut être problématique. Vous avez 2 autres modules. Le grappin qui, lui, ne se déplace qu'une seule case, dans toutes les directions voulues. Alors, une seule case, voilà, c'est comme une petite tête d'épingle. Le moteur, lui, a un petit T, comme le tampon d'une locomotive, vous indiquant que vous pouvez vous déplacer en haut, en bas, à droite, à gauche, en poussant le module voisin. Voilà. Je pousse, vous voyez, si je le mets là, il peut pousser le module voisin. Il pousse, il peut le tirer automatiquement. Oui, il ne peut pas le lâcher en cours de route. C'est pas une réelle locomotive. Il pousse, il tire. Il peut aussi, allez savoir, il peut bouger. Est-ce qu'il peut bouger seul? Ah oui, je regarde la règle. Se déplace d'un espace. Si vous vous déplacez vers un module, poussez-le d'un espace dans la même direction. Chaque module poussé ainsi repoussera de la même façon les autres modules vers lesquels il se déplace. Voilà. Vous avez maintenant la bobine, une spirale. Alors celle-ci, c'est une flèche avec un espèce de base qui vous indique que vous pouvez aller dans toutes les directions, mais vous êtes obligé de passer par-dessus un module. Par exemple, là, on peut aller en haut. Hop, j'ai passé par-dessus un module. Là, si je veux aller par là, je peux passer par-dessus ces modules-là. Je n'ai pas le droit de me poser sur des autres modules. Par contre, là-bas, à droite, je ne peux pas y aller, il n'y a pas d'autres modules. En diagonale, je peux passer par-dessus cet autre module. Voilà, alors faites bien attention parce que il y a forcément nécessité d'y avoir un module. Là, imaginons, là, il ne peut pas venir ici puisqu'il n'y a pas de module. Il doit passer par-dessus le module. Voilà, pour les règles de déplacement. Ces règles étant
ainsi familiarisé, il faut un peu de temps, surtout pour se souvenir des logos et tout ça, mais ça va assez vite. Il faut aussi se souvenir que chaque module a une capacité. Celui-ci, par exemple, a la capacité de pouvoir échanger deux modules. Alors, imaginez que vous, à un moment, vous êtes bloqué, et pour faciliter votre mise en place de la grille voulue, vous choisissez d'échanger deux modules. Vous la retournez, hop, cela indique que vous avez utilisé la capacité, et à la limite, on échange ces deux derniers. Deux modules, voilà. Vous ne pouvez le réaliser qu'une seule fois. Il y a d'autres, hein. Là, vous pouvez décaler un module d'un espace. Par exemple, celui-ci, je le décale, je vais décaler celui-ci d'un espace, voilà. 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 Vous pouvez piocher, cette dernière, piocher une carte mouvement. Les cartes mouvement, ce sont ces dernières. Voilà, voilà. Et nous avons ainsi, chaque module a une capacité. C'est pareil, c'est une question d'apprentissage, ça se fait assez vite. Voilà. Alors, les quatre mouvements, recto, ce sont des quatre mouvements, verso, ce sont des quatre missions. Alors, si vous voulez bien, nous allons choisir la mission numéro 1, où il s'agira de réaliser cette figure, ou ce schéma de carte, la bobine au milieu, nous la mettons ici. Alors, comme nous allons jouer en mode difficile, je vais simplement 4 mouvements. 1, 2, 3, 4. Les autres iront à la pioche. Voilà. En mode facile, on prend 5 cartes. Facile, c'est très facilement jouable. Ah, facile, je dirais même facile, très facilement jouable, sans trop utiliser les capacités des modules. En mode difficile, alors là, c'est une autre histoire. Voilà donc ma troisième partie en mode difficile. Alors, ce qu'il faut faire avant tout, vous voyez, sur chacune de ces cartes, il y a un schéma avec un module. Il faut regarder si vous n'avez pas le même schéma dans votre grille de départ. Par exemple, ici, j'ai la bobine. Voyez-vous, j'ai la bobine avec deux cartes. On ne la retrouve pas. Parce que si vous retrouvez le fameux schéma, ça vous donne des points bonus. Là, le cerveau, en haut et en bas. Là, le cerveau, il est ici. Il n'a qu'une carte en haut, il n'y a pas de carte en bas. Le capteur. Le capteur, ben lui, il n'y a pas du tout de cette configuration. Et le laser, lui, il a une carte en bas, à droite, mais pas de carte en bas à gauche. Donc, j'ai pas de points bonus. Les points bonus sont notés en bas, vous voyez. Ici, j'aurai 5. Ça peut être intéressant, parce que vous n'avez que 4 cartes, et voilà, il faut arriver à faire 7 missions d'affilée pour gagner la partie. Alors, vas-y, on commence. Donc, notre première mission est de recharger. Donc là, vous voyez que la carte bobine se trouve au milieu. Au milieu. Ouais. Alors, si je décale, je vais utiliser, à mon avis, je vais utiliser le maximum de points. 3. 3 points. J'utilise 3 points. Je décale. Je décale ici. Je pousse. Un mouvement. Un mouvement. Un mouvement. Là, je vais aller ici. Ça va me faire... Ah non, je peux pas, il faut que je vienne ici. C'est embêtant, ça. Ah, attendez, de toute façon, pour la mettre au centre, je pense que je vais utiliser une capacité. Hein. Alors. Donc, j'ai fait un mouvement, 1 sur 3. Il m'en reste 2. Là, un point, 2. Celui-là, je peux le laisser là. Et non, je vais utiliser celui-ci. Donc, hop, en ligne droite, une flèche.
3 mouvements. Maintenant, j'utilise une capacité. 3, non, je n'utilise pas la capacité. Je vais utiliser 2 mouvements. 1, 2. Ensuite, j'utilise la capacité. Déplacer un module sur un espace adjacent au cerveau. C'est le cerveau. Ce dernier, je le déplace et je le mets sur un espace adjacent au cerveau. J'ai utilisé la capacité. Voilà. J'ai usé 5 mouvements plus une capacité. Il me reste 2 cartes, c'est bon. Et j'ai bien fait la configuration désirée. Donc, j'ai réussi ma première mission. Deuxième mission, il suffit de mettre une nouvelle carte. Voilà. On reprend 4 mouvements. 1, 2, 3, 4. On peut piocher, hein, ou reprendre les mêmes, c'est pas grave. Hein. Donc, ai-je des points bonus? Des points bonus. Alors, bon, mon étoile est là. Mon étoile est là. Il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de carte voisine. Le cerveau n'a pas de carte en bas. La bobine, la bobine, elle pourrait avoir, en jouant bien, on pourrait obtenir les 3 points. Ce que, à mon avis, je vais faire. Alors là, par contre, il faut mettre l'étoile. L'étoile. Donc, je vais utiliser... je vais utiliser 2 points. Allez, deux déplacements. Un premier, un deuxième. J'ai utilisé 2 déplacements. Ici, vous voyez que j'ai réalisé la configuration qui m'autorise maintenant à avoir 3 points de déplacement. Alors, que fais-je? Voilà. Alors, 3 points. Donc, avec celui-ci, un mouvement, un deuxième mouvement en diagonale, un troisième et dernier mouvement. Là, c'était le 3 ici. Il me reste à déplacer cette carte-là. Ah, j'ai pas le choix. Hein. Voilà, j'ai trop de points. Bah, tant pis, c'est gaspillé, mais 3 pour se déplacer d'une case. Et voilà, j'ai bien réalisé la mission boostée. Avec l'étoile, tac. Vous avez vu, on est venu, on a vaincu, comme dirait Pompée. Césaire? Non, Pompée. Césaire? Non, Pompée. Oh là 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 là. Bon, attendez, je remonte un peu les cartes parce que c'est en bas de l'écran. Voilà. Bon. Allez, c'est écrit comme disait Césaire. Je sais plus mon latin, moi. Mission suivante. Voilà, mission suivante. Où il va falloir escalader avec le grappin. Voilà. Ah bah le grappin, vous voyez, j'ai de la chance parce qu'il est déjà en position. Maintenant, je prends 4 de déplacement. Je vais prendre là. Hein. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je remets celle-là là-bas. 4 de déplacement. Ai-je des points bonus? Alors là, bonus. Non, alors pas du tout. Hein. Le moteur, pour avoir du bonus, il faudrait qu'il y ait une carte là. Je le laisse là pour moi. Le moteur. Le moteur, 2 cartes en haut, c'est pas la peine. Le grappin, il est là, c'est pas la peine. Alors, voilà. Alors, donc, le grappin ici. Lui, pour se déplacer, il faut nécessairement qu'il passe au-dessus. Oh, c'est embêtant, ça. Au-dessus d'une... Ouais, je peux pas faire ça. Hein. Je suis obligé de passer par-dessus une carte. Hein. Bon. Par contre, lui, il peut venir là. Alors. Si je fais ça, je fais une.
Une, et là, en diagonale, 2, 2, 2. Ah, par contre, comme j'ai réalisé, ouais, mais je l'ai joué, hein. Ah, j'ai joué un peu trop vite. Je l'ai joué un peu trop vite parce que sinon, ouais, j'avais la configuration et je gagnais 4 points, là. Mais j'ai joué trop vite. Je l'ai joué trop vite, j'aurais dû la garder et ensuite j'avais 4 points. Bon, ce n'est pas grave, il me reste 6 points. Donc 6 points pour mettre celle-là, là, je ne peux pas la mettre. Je ne peux pas la mettre parce qu'il faut qu'elle saute par-dessus, qu'elle passe au-dessus d'un module. Par contre, celle-là, je peux la décaler. Une case. Hein, si la troisième est là, l'autre est bien là. Et celle-là, je ne peux pas la mettre là. Embêtant ça. Hein. Alors, on va essayer de voir une capacité. Déplacer un module d'un espace. Ben voilà. J'utilise la capacité. Voilà. Comme ça, hop, je la place d'un espace. Et j'échappe à cette règle. Et bon, sachant que j'ai déjà... Ah, attention, j'ai déjà... je mets plus haut. Hein. Je mets bien dans le gris. Que vous voyez bien. J'ai déjà utilisé 2 capacités. Hein. Mais j'ai réalisé la mission. Escalader. Nouvelle mission. Hop. Rouler. Rouler jeunesse. Donc rouler avec le cerveau. Ah, bah, le cerveau est presque... Non, il n'est pas... Donc 4 cartes de mouvement. Nous sommes en mode difficile. 4 cartes mouvement. Ai-je des points bonus? Le moteur, non, le moteur, il faut des cartes au-dessus. Voilà. Carte moteur, le moteur est là, il faudrait des cartes au-dessus. Le... Ah, j'ai du mal. Le capteur, mais pas le Wi-Fi. Le capteur, il faudrait une carte en bas. Ce qu'on pourrait peut-être faire en déplaçant. Le moteur, il faudrait 2 cartes en bas. Là, on pourrait. Hein. Et le grappin, on ne pourra pas du tout l'obtenir. Alors, ces deux-là, on ne peut pas. Ces deux-là, on pourrait éventuellement essayer de les réaliser. Ce qui fait que... Ah, parce que non, attention, elle était assez difficile à réaliser. Il y a 1, 2, 3. Si je fais une, toujours celle-là, hein, une, je me place ici. Il me... Qu'est-ce que je dis que j'allais réaliser là? Une. Bon, attendez, pour l'instant, une sur 2. Deux. Donc j'ai joué 2. 2, maintenant il en faut une là. Celle-là ne peut pas venir ici. 2. 2 points. Allez, tant pis. 3. 3, encore un point. 3. Celui-là bouge pas. 4. Qu'est-ce que je dois faire? Celui-là devrait venir ici, celui-là devrait venir. Celui-là, il peut venir là, il peut... Oh là là là. M'énerve celui-là. Tac. Oh. C'est pas le bon plan, hein. C'est pas le bon plan. 4. Il m'en reste 4 points. Alors...
Déplacer la bobine sur n'importe quel emplacement valide. Donc, je vais utiliser la capacité. Je vais déplacer la bobine sur n'importe quel emplacement valide. Donc, c'est ici. Voilà. L'emplacement est valide, hein, puisque c'est un emplacement libre, adjacent. Et par contre, j'utilise le dernier point, un dernier point pour venir ici, ici. Attendez, tac, tac. Ça va pas du tout, hein. Je suis là. J'étais ici. 1, 2. Échanger 2 modules. Oh là 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 là. Donc j'échange les 2 modules. Tac, tac. Ensuite, bah, j'utilise les derniers points. Hein. Et hop, je peux venir ici. Oh, regardez, j'ai presque tout utilisé, toutes mes capacités. Là. Et donc j'en suis maintenant à ma 5e mission. Oh là 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 là, 5e mission. 4 cartes, s'il vous plaît. 1, 2, 3. On peut changer. 1, 2, 3, 4. Oui, 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 oui. Alors, ouais, ça change du mode facile. 1, 2, 3. Alors, allez, j'ai un point bonus. Le rapin, non, c'est pas bon. Le rapin, le capteur, ce n'est pas bon. L'étoile, ce n'est pas bon. Et la bobine, ce n'est pas bon. Alors, le cerveau, il faut qu'il vienne ici, ou ici. Admettons, le cerveau, je fais... Allez, je joue 3. Le cerveau, je fais 1. Deux. 3. 3. 4. Je joue 2. 2. 1. 1. 2. Voilà. Et un point. Celui-ci est obligé de passer au-dessus d'un module. Voilà. J'ai réalisé ma mission.
je vais prendre 4 autres cartes. 1, 2, 3, 4. On réalise une autre mission qui sera transmettre. Transmettre que tout se passe bien. Alors, nous avons des points bonus. Avons-nous des points bonus? Non. Ah si, des points bonus là. Regardez là. Le moteur est de cartes. Moteur, 2 cartes. 4 points. Ah, c'est bien ça. Le capteur, non. Le moteur, non. Le grappin. Le grappin, ça pourrait être plus tard. Alors, en attendant, on va donc utiliser les 4 points. 4 points pour mettre... Si on fait ça, tac, dans les 4 points, donc je vais jusque là. Ensuite, 1, 2, 2, 3, 4, 2 points, 5 et 6. Voilà. Voilà. Comme quoi, d'avoir des points bonus, ça peut aider. Hein. Il me reste 4 points. Donc j'ai réussi ma mission. Hein. Voilà. Prochaine mission qui sera de scanner. Voilà. Alors, ai-je combien? 2, 3, 4 cartes de mouvement. Ceci là-bas. Combien j'ai de cartes là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la 7e là. Oui, c'est la 7e. Ouais. 7e mission, 7e et dernière mission. Si je la réussis, je gagne. Il me reste une carte à piocher. Et j'ai mes 4 cartes déplacement. Ai-je des points bonus? Non. Le capteur. Le capteur, il faudrait une carte là. La bobine, non. Le moteur, non. Bon. 1, 2, 3, 1. Et là-bas, ouf. Si je la mets là. Il faut 2 cartes en haut. Bon, de toute façon, on va commencer par 2. Hein. Mais 2 cartes, voilà. Attention. Réfléchissons. Réfléchissons. Ici, elle doit venir là. Donc là, il faudra que je libère la place là. Je libère la place. Elle ne peut pas venir ici. Si elle se met là.
une. Et comme c'est une flèche, 2. Elle suit, elle se met là, 2. Elle est passée au-dessus de celle-là. 2. 2. Une. 2. Et une. Oh, ça paraissait simple, mais j'ai eu un peu de mal, hein. Et donc j'ai réalisé la... Voilà, il me reste une carte, c'est bon. J'ai bien réalisé la mission. Et la mission, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 missions réussies. Voilà. Les 4 mouvements, je ne les ai pas épuisés. J'ai peut-être été à bout de mes capacités, mais je pouvais peut-être encore, voilà, me remettre une en fonction grâce à cette dernière, hein. Activer la capacité, voilà. Mais je n'ai pas eu besoin. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans la mission, voyez-vous, c'est que... Attendez, on va ranger le rover et reconstituer les missions du rover. Donc, c'était la dernière. C'est que ça nous fait comme un puzzle, voyez-vous. Un peu comme une frise. Voilà. Si on les met bout à bout, ça fait un peu comme les paysages dans Tokaido, pour ceux qui connaissent. Voilà. Ça nous fait une frise. Ça nous... voilà, un petit retour sur image, sur l'aventure que nous avons vécue sur cette petite planète. Voilà. Avec notre rover. Voilà. Une petite frise avec un graphisme un peu qui nous rappelle un peu le graphisme paysager de Limbo, sauf que Limbo c'est en noir et blanc, pour ceux qui connaissent, un jeu vidéo. Voilà. Une frise bien sympathique. Ben, c'était donc Rove, un jeu édité chez Microgame, qui à l'origine est édité aux États-Unis par l'éditeur Button Child Games. Alors, il faut savoir que chez Button Child Games, on peut trouver des extensions au jeu. Il y en a, il doit y avoir 5-6 extensions avec 3 cartes chacune. Ça va de 11, enfin, l'extension, vous trouvez des extensions à 3 euros ou à 11 euros si c'est un cumulé. Bon, 11 euros, 3 euros, sachant qu'il y a les frais de port, donc ça vient des États-Unis. Et bon, comme ça vient des États-Unis, il y a aussi les prix de douane. Alors, nous espérons que Matago va nous éditer la suite, les extensions de ce jeu, bien sympathique, qui permet de passer quelques moments, en mode facile, hein. Mode facile plus contraignant que un mode difficile et plus contraignant que le mode facile. Mode facile, c'est bon, on y arrive toujours sans mal. Mais c'est un bon entraînement. Alors chez Matago, on trouve d'autres, hein, en Griffon Fonfon. C'est une nouvelle collection qui n'est pas nouvelle. Les rizières, le Cambodge, c'est un duel, de gestion de territoire. Griffon Fonfon, c'est un jeu on gère une auberge, hein. C'est l'auberge sanglante revue et corrigée. Voilà, il y a tous les thèmes dans ces microgames. L'histoire, la gestion, les policiers, des puzzles, le thème animalier. La dernière fois, on avait fait l'île des prédateurs. Mais tous ces jeux-là ont un point en commun. Voilà. Pourriez-vous me dire outre, je ne vous parle pas de la pochette, mais tous les jeux ont un point en commun. Pourriez-vous me dire quel est ce point commun? Si vous savez la réponse, vous le mettez en commentaire et vous le mettez, vous le faites apparaître et la première personne à avoir donné la bonne réponse en commentaire se verra attribuer le petit jeu Rove. Voilà. Rove comme Rover. Et donc c'était Rove. Et sur ce, on vous souhaite de bons rêves pour la prochaine.